Vendredi 21 février 2014. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, le président Michel Martelly poursuit sa tournée européenne. Il s'est entretenu avec son homologue français François Hollande à l'Élysée. Dans des déclarations faites à la presse, Michel Martelly a donné la garantie que les élections auront lieu cette année en Haïti. Le président Martelly a pris la direction de Rome où il participera ce samedi à l'intronisation du premier cardinal haïtien Chibli Langlois. La MINUSTAH salue la décision qualifiée d'historique de la Cour d'appel de Port-au-Prince sur la nécessité de poursuivre l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier pour crimes contre l'humanité. Elle démontre l'action indépendante de la justice dans la lutte contre l'impunité, indique la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré. La cérémonie de remise de certificats d'agrément aux fonctionnaires de police s'est déroulée ce vendredi au pavillon de l'École nationale de police Safrère. Sont concernés plus de 5000 agents de la PNH, tous grades et sexes confondus, et personnel administratif pour bonne moralité et comportement professionnel irréprochable, selon l'unité de victimes de la MINUSTAH. À l'étranger, la tension est retombée en Ukraine après 2 jours de violence et en fait une centaine de morts. Le comité de Maïdan a validé l'accord de sortie de crise paraphé par le président et l'opposition, prévoyant notamment des élections présidentielles anticipées cette année. Le président Nicolas Maduro menace de bloquer la diffusion de CNN au Venezuela. Il accuse la chaîne américaine d'information de diffuser des propagandes de guerre contre le pays. Dans l'actualité sportive, Venus Williams s'est qualifiée pour la finale du tournoi de Dubaï en battant ce vendredi la Danoise Caroline Wozniacki, 11e mondiale, 6-3, 6-2. L'autre demi-finale oppose Serena Williams à Alice Cornet. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal en visite à Paris. Le président Michel Martelly s'est entretenu ce vendredi avec son homologue François Hollande. La rencontre s'est déroulée à l'Élysée. Jeudi, le président haïtien a été accueilli à l'hôtel des Invalides pour les honneurs militaires, accompagné de la ministre déléguée auprès du ministre de l'Éducation nationale, Mme Georges Paul Lanvin, et du colonel Pierre-Joseph Guivre. Le chef de l'État haïtien a passé les troupes en revue. Le président Martelly a eu un tête-à-tête avec le président du Sénat français, Jean-Pierre Bel. Les discussions ont porté sur l'organisation des prochaines élections, la reconstruction d'Haïti, la nécessité d'une grande présence française en Haïti, notamment dans le secteur des affaires, selon une note du bureau de communication de la présidence. Nous avons une histoire commune que nous connaissons tous. Ce passé, nous ne l'avons pas forgé. Nous en sommes les héritiers. Par contre, nous pouvons forger l'avenir, a indiqué le président Michel Martelly. Haïti se tourne vers l'avenir. La France a un rôle à y jouer. Dès aujourd'hui, je me fais l'ambassadeur de meilleures relations entre Haïti et la France auprès des investisseurs français, mais également de la population française qui sont de potentiels touristes, a déclaré pour sa part le président du Sénat français, Jean-Pierre Bel. Le président Michel Martelly a également rencontré à la Maison de l'Amérique latine des membres de la communauté haïtienne vivant en France pour, entre autres, les remercier de leur soutien. Le chef de l'État a fait remarquer que c'est grâce aux fonds collectés sur les transferts d'argent et les appels internationaux de la diaspora que des milliers d'enfants peuvent aller à l'école. Il a réaffirmé sa volonté de construire un État qui offre les mêmes chances de réussite à tous les fils du pays. Et pour cela, il faut commencer par l'éducation, a-t-il indiqué. Michel Martelly a aussi dénoncé ceux qui essaient de monter contre lui les membres de la diaspora haïtienne. Je voulais commencer par remercier nous pour la chance que nous offrons à Haïti. Parce que M. Ampil, dans nos côtés de camp là,
Depuis les campagnes, nous réglons la caille. Nous disons la caille, on a les têtes. Et c'est grâce à nous-mêmes, que je vous dis à Haïti pour l'autre direction. Je te dis, il faut que nous ayons tout petit pays à même chance. Même chance, je dis ça. Bon, même éducation, bon, même formation. Qu'on y a souvent là, bon, sous des autres, l'école, ça fait pas. Mais l'État que nous avons fait sous Pierre, c'est l'État qui a pour responsabilité pour bailler tout petit pays à même chance, même opportunité pour de meilleurs cabines, ça vous voulez. C'est pour ça que, sans nous pas consulter diaspora, nous devons tête nos autorités pour nous collecter 5 copes sous chaque appel que nous-mêmes là, nous faisons Haïti. Et nous-mêmes, tout nous devons collecter $1,50 sous chaque transfert. Nous ne pouvons pas faire parce que nous devons ça de la balle. Nous parlons mal pour ça. Et il y a un pile fois, ils essayer de monter tête nous pour nous courir des matériels à la mode. Nous parce que nous comprenons pas ça. Mais dis merci parce que c'est grâce à nous-mêmes. Et malgré tout, nous manquons quoi, mais c'est grâce à nous-mêmes que nous collectons entre 52 et 60 millions de dollars dans nos nous collectons dans 5 copes là avec $1,50. Et je voulais dire merci parce que c'est nous-mêmes qui avons payé pour l'école de gratis. Tout à fait autre chose. Des victimes déclarées de l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier accueillent favorablement la décision de la Cour d'appel ordonnant une nouvelle instruction de l'affaire qui les oppose à l'ancien dictateur. Jeudi, le président de la Cour d'appel, Jean-Joseph Lebrun, a rendu publique cette décision qui invalide l'ordonnance en première instance du juge Carvézian qui avait blanchi Baby Doc des accusations de crimes contre l'humanité dont il fait l'objet. Nous sommes très heureux de la décision de la Cour d'appel qui oblige Jean-Claude Duvalier et consorts à rendre des comptes, a dit Robert Duval, ajoutant qu'il nous faut construire un pays qui s'appuie sur la loi. Denise Prophète a renchéri qu'elle a été injustement jetée en prison pendant plus de 4 ans et 7 mois. Pour Alix Fizemé, il s'agit d'une mise en garde à tout dirigeant corrompu. Moi, je suis très content de la décision que le juge a parce que cassé décision, il a allé en appel et il a ordonné que la décision juge Carvez il était nul et non avenu. Et il a demandé pour qu'il y ait une nouvelle instruction qui fait, côté que après les tout et Jean-Claude Duvalier et consorts pour venir témoigner de crimes que ont fait. Donc, vous même disponible pour retourner porter plainte Ah oui, sérieusement. Au contraire, c'est ça n'a plus été parce que tout autant qu'on n'a pas bâti une société qui a des principes de base, loi pour capable ou pas qu'à construire rien même. Jean-Claude Duvalier fait perdu 4 ans et 7 mois de la vie, 4 ans et 7 mois passé dans la prison en souffrance sans que pas jamais dire pour qui ça, sans que pas jamais faire rien. Et je dis attendez que la justice haïtienne capable prend courage lié à deux mains pour lui décider que la justice doit être faite. Ça n'a pas fini, le procès a pas fait, mais en tout cas, il y a espoir que dans le pays d'Haïti, un jour, il y a des gens qui lèvent camper toujours, il y a des gens qui gagnent une colonne vertébrale droite qui est capable. Je me dis encore, ce qui est important là, c'est que le bon jurisprudence qui est établi là, qui protège les prochaines générations de crimes contre l'humanité, de dictateurs, de gens qui volent les pays, qui tuent les gens, de ce genre de système. Et son pingalier pour tout le monde qui a folie et qui t'a émulé. Mais on pense que vous saluez une décision qu'on appelle la Absolument. Absolument, je crois que c'est une décision que le peuple haïtien et surtout jeunesse doit saluer. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti salue la décision qualifiée d'historique de la Cour d'appel de Port-au-Prince sur la nécessité de poursuivre l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier pour crimes contre l'humanité. Dans un communiqué en date du 20 février, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré, estime que cette décision historique de la Cour d'appel de Port-au-Prince démontre l'action indépendante de la justice dans la lutte contre l'impunité. Le secrétaire exécutif de la POHDH, Chantonal Mortimer, appelle les institutions bancaires à collaborer avec la police pour l'aider à faire la lumière sur l'assassinat du coordonnateur général de la plateforme, Daniel Dorsainville, et de son épouse, Gueldi Larèche.
Le militant des droits humains déplore que des responsables d'une succursale d'une banque privée se trouvant à quelques mètres de l'endroit où les époux d'Orsainville ont été assassinés aient refusé de donner des informations au député Ronald Larèche, frère de Gildy Larèche. Il dit souhaiter que les autorités aillent jusqu'au bout de l'enquête afin que justice puisse être rendue aux familles des victimes. Le commissaire gouvernement a toute autorité et légitimité pour chercher l'information dans une banque. Aussi, on est capable de mener enquête sur toute banque qui est dans la région métropolitaine pour capable de joindre image, joindre toute information qui est capable d'aider l'enquête judiciaire, enquête pénale avancée dans le cadre de l'assassinat qui est fait sur le couple de Saint-Ville. Nous exhorter une banque pour collaborer avec la justice pour être capable de joindre la vérité sur ce qui passe. Nous entendons même avec tout le monde que la police a arrêté des gens qui t'a présumé assassin. Coordonnateur général plateforme, M. Daniel de Saint-Ville, avec Mme Ni. Oui, bon, comme moi-même, pas gagné d'informations officielles et puis pas ouais mon toujours quand même mettre conditionnel. Donc, nous croyons bon bagage si la police fait arrestation, nous encourageons ça. Cependant, nous craignons tout maquillage dans le dossier ça pour pas gagner des gens arrêtés qui pour faire société en descendre colère, organisation de l'harmonie, descendre colère et tout l'autre mouvement démocratique en d'un pays, en dehors pays, qui a protesté, qui a demandé justice pour Daniel de Saint-Ville. Donc nous craignons que ce n'est pas un bail qui maquillage, mais nous espérons que c'est des vraies victimes et nous espérons qu'ils ont fait liaison entre des gens qui ont arrêté, qui ont dit que c'est présumé assassin avec le prélèvement qui fait pour appliquer autopsie sur le cadavre, pour regarder, faire analyse. La police scientifique, les fait analyse balistique pour regarder est-ce que les âmes qui tiraient Daniel de Saint-Ville avec Madame, est-ce qu'il y a un rapport avec les âmes qui sont dans la main et qui ont arrêté dimanche avec lundi soir. Mais nous continuons nous-mêmes à exiger que la police vraiment poursuive pour jouer non seulement au terme intellectuel, mais au terme matériel. Nous continuons à chercher information, nous pas négliger aucun piste et nous encourager la justice avec la police tout pour ne pas négliger aucun piste. Les funérailles de Daniel d'Orsainville et de son épouse Gildy Larèche seront chantées ce samedi à l'église Saint-Louis, roi de France. Les avocats André Michel, Newton Saint-Just et Samuel Madistin, tous membres du mouvement patriotique de l'opposition démocratique MOPOD, ont rendu visite ce vendredi aux frères Florestal, Enol et Josué et à Jean-Aubert Vincent, 3 militants politiques écroués depuis plus de 7 mois au pénitencier national. Ce sont des citoyens qui sont privés de leur liberté à cause de leurs convictions politiques, affirment leurs avocats qui déplorent l'attitude du pouvoir en place. C'est grave que les citoyens croupissent en prison parce qu'ils ont osé dénoncer la gestion de l'équipe en place, déplore Maître André Michel et Maître Newton Saint-Just. Nous sommes les 2 frères Florestal et nous également Jean-Aubert Vincent. Tous les 3, c'est des prisonniers politiques. Nous voyons dans quelles conditions ils vivent. C'est des conditions inacceptables. Et ce n'est pas seulement eux-mêmes. Tout l'autre monde qui est en prison à vivre dans des conditions inacceptables. Parce que le pénitencier national qu'on y a là, il y a plus passé 4160 prisonniers là-dedans. Il était fait pour 700. Vous pouvez imaginer dans quelle situation nous sommes. Et même quand son bagage qui est excessivement grave. Ça pourrait faire 7 mois depuis que les frères Florestal sont en prison. C'est des amis, personnellement, j'ai une relation avec eux longtemps. C'est des membres fondateurs du groupe 77 qui sont membres MOPOD. Ils sont en prison pour conviction politique. Et appel moi je lancer par les gens qui ont fait bagage ça yo. Ou alors manipuler la justice. C'est comme un petit monde qui a joué avec du feu. Un petit monde qui a joué avec du feu, on l'a boulé. Nèg yo pas rien pour yo avec ou mettez ou en prison. Son bagage qui est vraiment grave et ça m'a dit ce sont des lâches moun sa qui sous pouvoir. Son dossier yo t'a manipulé pour yo arriver arrêter. Jusqu'à présent dans la rue yo arrêté finalement yo obligé libérer. Mais que yo arrêté yo libérer l'autre nèg yo. Puisque c'est moi au besoin, c'est moi nga avec yo, c'est moi qui combattre chaque jour. Les frères Florestal, bien sûr, impliqués dans la bataille politique là tout. Bien sûr, Enol Florestal porte plainte contre madame président, petit président, pour corruption. Mais c'est moins devant. Ils sont trop lâches, que vous venez prendre moi. Nous estimons que ce n'est pas seulement pour Enol. Avec nos amis ça dans la prison, nous, Jean-Frère Noir vivent mal en dedans. Imaginez que en dedans pénitentiaire, après 12 janvier, il y a un pile espace qui crasé. Il n'y a pas, et j'aime ranger. Policiers ont tout des problèmes, agents pénaux, des problèmes d'octroi pour eux,
et des problèmes logistiques, problèmes de traitement, et dans le pays, on n'est pas capable de traiter des citoyens dans une situation comme ça. De son côté, Maître Samuel Madistin a une fois de plus plaidé en faveur du départ de l'équipe en place. Il a dénoncé la corruption au sein de l'administration publique, les menaces sur la liberté d'expression. Nous vivons une situation inacceptable, a dit Maître Madistin, et le seul moyen d'y remédier, c'est de procéder à des élections générales anticipées cette année. Parce qu'on est levé l'accepter pour ton plainte contre Madame Président, et puis arrêtez le pour ça. Est-ce qu'il ne va pas subir aucune menace par devant là? Non, en prison, il va recevoir menace. Et comment il t'a senti, oui? Bon, jusqu'à présent, nous n'avons pas dit qu'il n'est pas malade. C'est parce que c'est des combattants qui habitués à une situation difficile. Situation de détention difficile, mais ils ne sont pas à l'hôpital, ils sont malades. Et c'est ça que fait nous-mêmes, dans le niveau de là, nous rendons compte que les gens payent à marcher à l'album. Seul problème, c'est qu'il faut changer l'État. Il faut changer l'équipe gouvernementale. Et c'est ça que fait nous voulons opter pour des élections générales anticipées en 2014 avec la démission du président de la République pour l'autre équipe dirigeante qui vient pour le pays pour nous faire marcher le pays. À partir de ça, vous pensez que le système carcéral là, oui, bien absolument. Parce que dans le passé, il n'est pas comme ça. Absolument, nous sommes capables de modifier, pas seulement le système carcéral là, non. Jean pays a pas cher. Jean pour nous prendre l'État, fait le tourner bien privé, corruption à gauche, corruption à droite, ils ont ramené bagaille là, on culte de personnalité. Regardez merengue, il suffit de regarder les merengues de carnaval qui passent à ça. C'est-à-dire pour nous joindre aujourd'hui, même si tu vas aller. Donc c'est un moment, une période quand on homme a exprimé ou dit qu'ils ne sont pas d'accord dans la période carnaval, aujourd'hui on ne peut pas faire. Parce que ça arrive là à Don Catoual, ça arrive à nous même comme journaliste de même. La liberté d'expression, c'est une liberté fondamentale pour la démocratie. Permettre que les citoyens soient capables d'exprimer. Si vous n'êtes pas capable d'exprimer, nos carnavals sont droits artistiques pour exprimer aux gens santé, aux gens inspirés, pour dire que la société a marché. Nous avons une situation générale inacceptable dans le pays. Côté ou un pouvoir ou un gouvernement qui a fait le culte de la personnalité, qui est interdit par la Constitution, qui a fait réduire l'État à un bagage familial, qui a fait corruption, qui va respecter les principes généraux de la bonne gouvernance, de l'État de droit, et un bagage comme ça, c'est inacceptable que la société accepte. La cérémonie de remise de certificats d'agrément aux fonctionnaires de police s'est déroulée ce vendredi au pavillon de l'École nationale de police à Frères. Sont concernés plus de 5000 agents de la PNH, tous grades et sexes confondus, et personnel administratif de bonne moralité et exempt de tout reproche après des enquêtes menées par l'unité de vetting de la MINUSTA dans le cadre de l'accord du 22 février 2006 entre les autorités haïtiennes et les Nations unies pour la restructuration et la réforme de la police. Reportage, Marie-Lucie Bonhomme. Ce sont au total 5052 fonctionnaires de police qui ont été déclarés aptes à recevoir l'agrément pour bonne moralité et comportement professionnel irréprochable. Tous, ils ont droit à un certificat d'agrément vetting. Ce vendredi 21 février 2014, 83 d'entre eux ont été choisis pour recevoir leur parchemin lors de la cérémonie qui s'est déroulée au pavillon de l'École nationale de police à Frères. Le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, a exprimé sa fierté pour ses agents modèles et les a exhortés à continuer sur cette lancée. Ils sont des milliers à avoir franchi avec succès cette étape importante, façon symbolique. Nous avons jugé bon de certifié environ 80 policiers et employés administratifs. Vous avez travaillé pour être là. Vous avez respecté la loi, les codes de déontologie policière. Donc vous devez être fiers aujourd'hui. Et en tant que directeur général de la police nationale d'Haïti, pour cet échantillon, je suis fier de vous et je vous exhorte à continuer sur la même voie. C'est la toute première liste publiée depuis janvier 2007. 5052 agents de la PNH, tous grades et sexes confondus, et personnel administratif, explique le porte-parole de la PNH, le commissaire Franz Leurbourg. Toute catégorie de grades. D'ailleurs, vous remarquez que il y a 3 inspecteurs généraux là qui sont recevoir par chemin, qui c'est l'inspecteur général en chef là, l'inspecteur général Jean-Lionel Tressil et Joanny Caneus.
Donc c'est 3 inspecteurs généraux qui recevoir le certificat d'agrément parmi tout personnel. Il y a environ 6, oui, il y a un personnel civil et administratif tout. Il y a 4% en termes de pourcentage. Dans ces 52 certificats d'agrément, combien de filles qui gagnent là-dedans? Et pourcentage là, il est exactement et proportionnel à pourcentage filles qui dans la police, environ 11%. 3 policiers ont reçu leur certificat d'agrément à titre posthume. Des agents tombés dans l'exercice de leurs fonctions ou décédés lors du séisme dévastateur de 2010. L'unité de vetting de la MINUSTA a été mise en place dans le cadre de l'accord du 22 février 2006 entre les autorités haïtiennes et les Nations Unies pour restructurer et réformer la police. L'objectif de ce processus est de doter Haïti d'une force de police professionnelle, efficace et respectueuse des droits de l'homme, rappelle le commissaire de police de la mission onusienne, Carrillo Luis. L'objectif général à terme, c'est de doter la République d'Haïti d'une force de police professionnelle, bien respectueuse des droits de l'homme, mais surtout d'une force de police efficace dans l'action et responsable dans la conduite quotidienne de chacun de ses membres. La certification finale qui sera décernée aujourd'hui a un double objet. D'une part, de créer et gagner la confiance et la considération de la PNH auprès de la population. D'autre part, de relever et renforcer le niveau de compétences et de professionnalisme des personnels de l'institution. Débuté en 2007, le processus vetting a recommandé fin 2013 5052 fonctionnaires de police sur 8463 dossiers traités. 758 fonctionnaires n'ont pas été recommandés. Ils sont soit sous enquête disciplinaire ou judiciaire à l'inspection générale de la PNH, soit déclarés inaptes à continuer de servir au sein de l'institution policière. Les personnes qui n'ont pas reçu l'agrément de la MINUSTA ou dont l'agrément n'a pas été renouvelé ne peuvent avoir aucun emploi au sein de la PNH, ni aucun de ses services ou unités, et ne sont habilités à exercer aucune autre fonction de maintien de l'ordre en Haïti. La protectrice du citoyen Florence Elie, qui participait à la cérémonie, a mis l'accent sur la nécessité d'assainir la police. Elle encourage les agents qui ont été certifiés à rester sur le droit chemin, rappelant que la police est un maillon fort dans un état de droit. Elle renouvelle la volonté de l'OPC de continuer à travailler en collaboration avec l'institution policière. Symboliquement, yo certifié moun par groupe. Moi, je trouve que symbole sont barrages qui est excessivement important dans toute société, symbole important. Donc, je pense que yo pour aller dans la bonne direction par rapport au symbole. Mais deuxième bagage qui est important, c'est certification en lui-même. Et il est temps que nous-mêmes, Haïtiens, nous prenions processus de certification, nous prenons responsabilité là-dedans, que nous décider pour nous faire sérieusement, parce que la police sont un élément central de l'état de droit. Donc si pas de police, si pas de police qui est sérieux, ou pas d'état de droit dans le pays. Donc OPC a travaillé en collaboration avec la police pour que yo mène processus là dans les normes, Jean pour le fait là. Et c'est pour ça que le 79 policiers yo été révoqués avec une lettre et gen pile là-dedans presque la moitié qui viennent dans OPC n'a pas accompagné yo pour que dossier yo ka joindre justice comme ça doit. Donc il faut que la police marche, mais il faut que la police marche bien. Il faut pas que le marche sous pied personne. Premier monde pour pas marcher sous pied yo, c'est monde qui dans la police dans lui-même. Parce que il y a un mauvais effet sur l'autre monde. Il y a une injustice dans la police. Ça veut dire que les policiers sont frustrés. Et si les policiers sont frustrés, c'est sur même avec comme citoyen, ils prennent ville, la frustration, moins encourager le processus vetting que nous-mêmes certification. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est certifié ou on licence pour faire n'importe quoi.
Donc, nous avons encouragé les policiers qui ont la certification pour continuer et vivre à la hauteur de papier ça que ont desservi parce que nous-mêmes dans la société civile là, nous avons besoin. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le président Michel Martelly poursuit sa tournée européenne. Il s'est entretenu avec son homologue français, François Hollande, à l'Élysée. Dans des déclarations faites à la presse, Michel Martelly a donné la garantie que les élections auront lieu cette année en Haïti. Le président Martelly a pris la direction de Rome où il participera ce samedi à l'intronisation du premier cardinal haïtien Chibli Langlois. La MINUSTAH salue la décision qualifiée d'historique de la Cour d'appel de Port-au-Prince sur la nécessité de poursuivre l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier pour crimes contre l'humanité. Elle démontre l'action indépendante de la justice dans la lutte contre l'impunité, indique la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré. La cérémonie de remise de certificats d'agrément aux fonctionnaires de police s'est déroulée ce vendredi au pavillon de l'École nationale de police. À Frères sont concernés plus de 5000 agents de la PNH, tous grades et sexes confondus, et personnel administratif pour bonne moralité et comportement irréprochable, comportement professionnel irréprochable, selon l'unité de vetting de la MINUSTAH. À l'étranger, la tension est retombée en Ukraine après 2 jours de violence et en fait une centaine de morts. Le comité de Maïdan a validé l'accord de sortie de crise paraphé par le président et l'opposition, prévoyant notamment des élections présidentielles anticipées cette année. Le président Nicolas Maduro menace de bloquer la diffusion de CNN au Venezuela. Il accuse la chaîne américaine d'information de diffuser des propagandes de guerre contre le pays. Dans l'actualité sportive, Venus Williams s'est qualifiée pour la finale du tournoi de Dubaï en battant vendredi la Danoise Caroline Wozniacki, 11e mondiale, 6-3, 6-2. L'autre demi-finale oppose Serena Williams à Alice Cornet. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Télé Pluriel.